Bienvenue dans The Deep Dive. On se lance aujourd'hui dans l'exploration d'un sujet qui fait beaucoup parler de lui, Hmm. l'intelligence artificielle et son impact sur le design UX/UI. Ah oui, ça c'est un sujet passionnant. On va se plonger dans plusieurs sources pour décortiquer les tenants et les aboutissants de l'IA sur l'expérience utilisateur. Tout à fait, on va essayer de démêler le vrai du faux. Qu'est-ce que ça change vraiment pour les designers et surtout pour les utilisateurs? Exactement. Est-ce que c'est une révolution ou une menace? On va le découvrir ensemble. Préparez-vous, on plonge dans le vif du sujet. Allons-y, j'ai hâte de décortiquer tout ça avec vous. Alors pour commencer, parlons des outils design basés sur l'IA. On en a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Oui, il y a une vraie explosion de ce côté-là. Imaginez pouvoir transformer vos croquis en prototypes fonctionnels en un claquement de doigts. Ah, ça c'est le rêve. Eh bien, figurez-vous que c'est déjà possible avec des outils comme Usar. Wizard, j'en ai entendu parler. Il utilise des réseaux neuronaux pour analyser vos croquis et les traduire en code. C'est impressionnant. Mais est-ce que le résultat est vraiment à la hauteur? C'est une question qu'on va se poser tout au long de ce deep dive. Oui, parce que l'IA c'est bien beau, mais il faut voir ce que ça donne concrètement. Exactement. On ne va pas se contenter des effets d'annonce, on va creuser un peu plus loin. C'est ça, il faut aller au-delà du buzz. Et puis, il y a aussi Galileo AI. Ah oui, Galileo AI, capable de générer des maquettes complètes à partir d'une simple description textuelle. Exactement. On lui donne des instructions en langage naturel et hop, l'IA se charge de créer l'interface. C'est fou. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que les designers vont bientôt disparaître? C'est une des questions qu'on va se poser. Parce que si l'IA peut tout faire toute seule, à quoi bon avoir besoin de designers? Alors, justement, est-ce que l'IA est vraiment capable de remplacer la créativité et l'expertise humaine? C'est la question à 1 million. On va essayer d'y répondre en décortiquant les arguments pour et contre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'IA bouleverse déjà le monde du design. Ah oui, ça c'est indéniable. Les choses changent à une vitesse folle. Et ça ne fait que commencer. Alors, accrochez-vous bien, on part pour un voyage fascinant au cœur de l'intelligence artificielle. Et de son impact sur l'expérience utilisateur. J'ai hâte de voir où ça va nous mener. Moi aussi. Et on vous invite à nous suivre dans cette exploration. N'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous dans les commentaires. On est là pour échanger, débattre et apprendre ensemble. Absolument. C'est comme ça qu'on progresse. Alors sans plus attendre, plongeons dans le premier point de notre discussion. C'est parti. On va parler de la personnalisation de l'expérience utilisateur. Ah oui, la personnalisation. C'est un sujet clé. L'IA est capable d'analyser des montagnes de données sur le comportement des utilisateurs. Et ça ouvre des perspectives incroyables. Imaginez des interfaces qui s'adaptent en temps réel à vos préférences, à vos habitudes. Un peu comme si chaque utilisateur avait son propre site web ou sa propre application. Exactement. C'est ce qu'on appelle l'hyper-personnalisation. Et c'est rendu possible grâce à l'IA. Prenons l'exemple de Netflix. Ah oui, Netflix. Le roi de la recommandation personnalisée. Leur système analyse vos habitudes de visionnage pour vous proposer des contenus susceptibles de vous plaire. Et ça marche plutôt bien, il faut le reconnaître. Oui, on a tous déjà passé des heures à scroller sur Netflix sans savoir quoi regarder. Et on finit toujours par trouver un truc qui nous plaît grâce à leurs recommandations. C'est un exemple concret de la puissance de l'IA pour créer des expériences sur mesure. C'est clair. Et ça va bien au-delà du simple divertissement. On peut imaginer des applications dans tous les domaines. Du e-commerce à la santé, en passant par l'éducation. Imaginez des plateformes d'apprentissage qui s'adaptent au rythme de chaque élève. Ou des sites web qui vous proposent des produits en fonction de vos goûts et de vos besoins. L'IA a le potentiel de révolutionner la façon dont on interagit avec le monde numérique. C'est certain. Mais attention, il y a aussi des risques à prendre en compte. Bien sûr. On ne va pas tomber dans un enthousiasme bert. Il faut garder un esprit critique. On va en parler plus en détail dans la suite de ce deep dive. Mais avant ça, j'aimerais qu'on s'attarde un peu plus sur les outils qui permettent de collecter et d'analyser les données utilisateurs. Ah oui, c'est essentiel pour comprendre comment fonctionne la personnalisation. On a mentionné Netflix, mais il existe d'autres outils très puissants. Par exemple, Hotjar ou Crazy Egg. Ah oui, j'utilise Crazy Egg, c'est un outil génial. Ils permettent de visualiser le comportement des utilisateurs sur un site web grâce à des cartes de chaleur et des enregistrements de sessions. C'est très utile pour comprendre comment les gens naviguent sur votre site ou ils cliquent ce qui les intéresse. Exactement. Et ces données sont précieuses pour les designers. Elles permettent d'identifier les points de friction dans l'interface et d'optimiser le parcours utilisateur. Imaginez pouvoir comprendre précisément où les utilisateurs bloquent, abandonnent leur panier ou hésitent à cliquer sur un bouton. C'est une mine d'or pour améliorer l'ergonomie d'un site. Et tout ça grâce à l'IA. C'est ça. La magie de l'intelligence artificielle, elle nous donne des super pouvoirs pour comprendre et améliorer l'expérience utilisateur. Mais comme on l'a dit tout à l'heure,
Il faut utiliser ses pouvoirs avec sagesse. On ne va pas se transformer en Big Brother pour autant. C'est la transition parfaite vers notre prochain point de discussion. L'éthique et la protection des données. Parce que l'IA soulève des questions cruciales sur la vie privée des utilisateurs. C'est un sujet sensible et on va l'aborder en profondeur dans la suite de ce deep dive. Restez avec nous, on revient tout de suite après une courte pause. Alors, on reprend notre exploration de l'IA dans le design Wix UI. Et on s'attaque maintenant à un sujet crucial, Oui, un sujet qui est au cœur des débats. l'éthique et la protection des données. Parce qu'avec l'IA, on collecte énormément de données sur les utilisateurs. Et il faut s'assurer que ces données soient utilisées de manière responsable. C'est ça. On ne peut pas se permettre de sacrifier la vie privée des gens au nom du progrès technologique. Tout à fait. L'IA ne doit pas devenir un outil de surveillance ou de manipulation. Il faut trouver un juste équilibre entre la personnalisation de l'expérience utilisateur. Et le respect de leurs droits fondamentaux. Exactement. Et ça commence dès la conception de l'interface. Les designers ont une responsabilité énorme à ce niveau-là. Ils doivent s'assurer que les utilisateurs soient informés de la manière dont leurs données sont collectées et utilisées. C'est ce qu'on appelle la transparence. Oui, il faut que les choses soient claires et compréhensibles pour tout le monde. Pas de petits caractères cachés ou de jargon technique incompréhensible. L'utilisateur doit pouvoir choisir en toute connaissance de cause Accepter ou refuser de partager ces données. et comprendre les conséquences de ses choix. Certaines sources suggèrent d'impliquer les utilisateurs dans le processus de conception. Ah oui, c'est une idée intéressante. Leur donner la possibilité de choisir le niveau de personnalisation qu'ils souhaitent. Un peu comme un curseur qu'on pourrait faire glisser entre anonymat total et hyper-personnalisation. Exactement. Chacun pourrait choisir le niveau de confort qui lui convient. Et ça permettrait d'éviter les dérives. On ne forcerait personne à partager des données qu'il ne souhaite pas divulguer C'est une approche qui met l'accent sur le consentement et la confiance. et qui pourrait contribuer à réconcilier les utilisateurs avec l'IA. Parce que pour l'instant, beaucoup de gens sont méfiants. Ils ont peur de perdre le contrôle de leurs données. Et ils ont raison de s'inquiéter. Mais si on leur donne les moyens de choisir, De décider ce qu'ils veulent partager ou non. alors l'IA pourrait devenir un outil vraiment bénéfique pour tout le monde. C'est ça l'objectif. Utiliser l'IA pour améliorer la vie des gens tout en respectant leurs droits. Et en leur donnant le pouvoir de décision. Parce que l'IA ne doit pas être imposée. Elle doit être choisie. C'est un message important à retenir. Et c'est une responsabilité collective. Les designers, les développeurs, les entreprises, les législateurs. On doit tous travailler ensemble pour que l'IA soit utilisée de manière éthique et responsable. Et pour que les utilisateurs soient au cœur de la réflexion. C'est comme ça qu'on construira un avenir numérique plus juste et plus humain. Mais parlons maintenant de l'impact de l'IA sur le métier de designer. Ah oui, parce que certains craignent que l'automatisation ne finisse par remplacer la créativité humaine. Est-ce que les robots vont voler le travail des designers? C'est une question qu'on se pose tous. Alors rassurez-vous tout de suite. L'IA n'est pas encore capable de remplacer complètement les designers. Ouf, on a encore un peu de temps devant nous. Mais il est clair que l'IA va transformer le métier de designer. On ne travaille plus de la même manière qu'avant. Il va falloir s'adapter à acquérir de nouvelles compétences. Apprendre à collaborer avec les machines. C'est ça. On va parler d'une co-création entre l'humain et l'IA. L'IA va devenir un outil indispensable pour les designers, Un peu comme un assistant super intelligent. capable d'analyser des montagnes de données, De proposer des solutions innovantes. de tester différentes options, Mais la décision finale. la vision globale. L'âme du projet. Tout ça restera du ressort du designer. L'IA va libérer les designers des tâches répétitives et fastidieuses. Pour leur permettre de se concentrer sur ce qui fait vraiment la différence. La créativité, l'empathie, la compréhension des besoins des utilisateurs, En somme, l'IA ne remplace pas le designer. elle l'augmente. Elle lui donne de nouveaux outils pour exprimer sa créativité. Et pour créer des expériences utilisateurs toujours plus riches et plus engageantes. C'est une perspective passionnante, vous ne trouvez pas? Ah oui. Je suis convaincue que l'IA a le potentiel de révolutionner le design UX/UI. Mais il faut l'utiliser avec sagesse. Et ne jamais perdre de vue l'humain. C'est ce qui fait la différence. Entre une IA qui nous a servi Et une IA qui nous libère. et qui nous permet de créer un monde meilleur. C'est un peu comme un nouveau chapitre qui s'ouvre pour le design. Oui, on est à l'aube d'une nouvelle ère. Et ça demande aux designers de repenser leur rôle. De se réinventer. On ne peut plus se contenter de maîtriser Photoshop et Illustrator. Il faut aussi comprendre les fondamentaux de l'IA. Savoir comment ça fonctionne, comment l'utiliser. Quelles sont ses limites? C'est une nouvelle forme de littératie numérique qui est en train d'émerger. Et qui est indispensable pour les designers de demain.
Parce que l'IA ne va pas disparaître, au contraire. Elle veut devenir de plus en plus présente dans nos vies. Et dans nos outils de travail, Alors autant apprendre à la dompter dès maintenant. plutôt que de la subir. Mais quelles sont les compétences clés pour les designers dans ce nouveau monde où l'IA est omniprésente? Une des sources qu'on a lues mettait l'accent sur la pensée critique. Ah oui, c'est essentiel. Il ne s'agit pas de croire aveuglément les algorithmes. De les prendre pour parole d'évangile, Il faut savoir les questionner, les analyser comprendre leurs biais. et leurs limites. C'est ça la pensée critique. Ne pas se laisser aveugler par la technologie Mais l'utiliser avec discernement. et avec un regard humain. C'est ce qui fait la différence entre un bon designer, Et un designer exceptionnel, capable de tirer le meilleur parti de l'IA. tout en préservant sa créativité et son humanité. Parce que l'IA ne doit pas nous déshumaniser Au contraire, elle doit nous aider à exprimer notre humanité. de manière plus puissante et plus efficace. C'est ça le défi qui nous attend. Et c'est un défi passionnant. Alors on a hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Quelles innovations vont émerger de cette collaboration entre l'humain et l'IA? Comment le design va-t-il évoluer dans les années à venir? On n'a pas toutes les réponses. Mais une chose est sûre, Le voyage ne fait que commencer. et on vous invite à nous suivre dans cette exploration, On va continuer à décortiquer les dernières tendances de l'IA dans le design UX/UI. à partager nos découvertes et nos réflexions avec vous. N'hésitez pas à nous rejoindre dans les commentaires pour discuter de tout ça. On a hâte d'échanger avec vous. Et pour ne rien manquer de nos prochaines aventures, n'oubliez pas de vous abonner à des deep dives sur YouTube, Spotify et Amazon. Et de liker cet épisode si vous l'avez apprécié. Votre soutien nous est précieux et nous encourage à continuer. On vous remercie de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de l'IA. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration. À la prochaine!